Merci, les gars. Bonjour. Est-ce que vous êtes arrivé dernièrement de penser au calendrier Maya? Non. Si je ne me trompe pas, on devait tous mourir le 21 décembre dernier. Et c'est pas arrivé. Ça veut dire qu'on est la preuve vivante qu'on ne devait pas s'inquiéter avec ça. C'était là, hein? On est en retard, là. Finalement, il y avait un petit délai dans le calendrier Maya sur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que faut que je tasse à quelque part? C'est bon. Good! Donc, on est la preuve vivante qu'on ne devait pas s'inquiéter avec ça. Et finalement, c'était un petit peu ridicule, hein? C'était un petit peu ridicule ce qui s'était passé. Et ça nous fait penser aussi au bug de l'an 2000. Qui s'est inquiété avec ça, le bug de l'an 2000? Il y en a qui en parlent pas, là. Moi, je me suis inquiété avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un gros couteau de chasse. Je me suis dit, si ça arrive, on va manger de chevreuil. Finalement, c'est pas arrivé. On en rit aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'était pas drôle. Hey, c'était pas drôle, hein? Il y en avait beaucoup qui ont paniqué avec ça. Mon frère s'est acheté un arc avec des flèches. Mais c'est pas arrivé. Il y en a plusieurs qui sont inquiétés avec ça. Là, on est en 2013, depuis seulement un mois. Qu'est-ce que l'année 2013 nous réserve? Il y en a qui sont en secondaire 5. Hein? Il y en a en arrière en secondaire 5? Hein? Ou bien ils ne savent pas où c'est qu'ils vont s'en aller après. Est-ce que je veux étudier? Est-ce que je vais au cégep? Est-ce que je vais dans une école de métier? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Et il faut que je donne mon inscription tout de suite, là, dans le mois de mars. C'est la date limite. Qu'est-ce que je vais devenir? Et là, il y a des inquiétudes, il y a du stress qui monte. Il y en a qui vont se marier. Est-ce que j'ai les moyens de me marier? Est-ce que c'est avec elle que je veux marier? Est-ce que c'est avec lui que je veux marier vraiment? Est-ce que là, le stress augmente, la date de mariage augmente, et là, les inquiétudes augmentent. Tu travailles dans une usine, ton contremaître, tu viens d'apprendre que ton contremaître, que tu aimes beaucoup, va changer de poste. Ça fait que là, tu vas avoir un nouveau contremaître. Là, tu t'inquiètes avec ça. Quel genre de contremaître ça va être? Est-ce qu'il va être dur? Qu'est-ce qui va se passer? Le stress augmente. Tu t'inquiètes avec ça. Tu as perdu ton emploi. Est-ce que je vais trouver un emploi? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Comment je vais faire pour vivre? Le stress augmente, tu t'inquiètes. Je tombe en retraite cette année. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Est-ce que je vais arriver financièrement? Là, tu t'inquiètes avec ça, tu stresses avec ça. Je prêche un matin. Je me lève de bonne heure un matin, je dis bon, je vais prendre un temps comme il faut pour réviser ma prédication, tout ça. Et je fais tout le temps ça quand je prêche, je me lève de bonne heure, je révise, puis je révise. Mais là, je décide d'allumer un beau petit feu dans le poêle pour réchauffer le sous-sol. La cheminée était froide. Tout emboucané à la maison. Non! Là, j'étais là, le niveau stress augmentait, j'aurais pas le temps, j'ouvre les portes, j'ouvre les fans. Là, lève les petits, il faut les emmener ailleurs parce que c'était tellement boucané, je sens la boucane en ce moment. Et pourquoi que les enfants, les yeux piquent, moi les yeux piquaient, ça n'avait pas d'allure. Pas le temps de réviser la prédication. Le stress augmente, les inquiétudes augmentent. Et ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce que nos inquiétudes démontrent chez nous. Qu'est-ce que ça démontre? Et on va se poser la question, pourquoi Dieu nous a sauvés? Pourquoi il nous a sauvés, Dieu? Et finalement, on va terminer avec comment se débarrasser de nos inquiétudes. Mais avant, qu'est-ce que l'inquiétude? Oh, c'est bouteille un matin. Un goût de la boucane. Qu'est-ce que l'inquiétude? Selon Lexilogos sur Internet, voici la définition. C'est un trouble, une agitation causée par la crainte ou l'appréhension. État de préoccupation, de trouble ou de tourment qui empêche le repos, la sérénité. C'est assez troublant. Voici ce que les psychologues disent sur l'inquiétude.
L'inquiétude est une opération intellectuelle qui consiste à imaginer et extrapoler, à partir du présent, une situation plus ou moins désagréable et à se faire du souci à son sujet. L'inquiétude engendre un grand nombre d'émotions. Bien que l'inquiétude ne soit pas une émotion, elle présente des similitudes avec la peur. D'abord, comme la peur, l'inquiétude ne porte pas sur le présent, mais sur un événement futur possible. La personne qui s'inquiète s'appuie sur des événements présents pour anticiper la situation appréhendée. Ensuite, comme la peur, l'inquiétude s'alimente, amène l'imagination. Dans les deux cas, l'idée peut être réaliste ou irréaliste, mais il est toujours hypothétique. Enfin, de même que la peur, l'inquiétude est subjective. Certaines personnes sont plus portées que d'autres à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Ça, c'est les inquiétudes. Donc, l'inquiétude, c'est quelque chose qui nous enlève notre paix, qui nous enlève notre joie, qui est alimenté par la subjectivité. On peut s'enfoncer loin dans l'inquiétude et ça peut complètement nous paralyser. Ça fait qu'on n'avance plus. On n'avance plus du tout. On est inquiet, on reste là et ça tourne. Vous souvenez-vous de l'émission d'humour Samedi de rire? Ça passait dans le temps, des années 90, avec Pauline Martin et Yvon Deschamps. Et eux faisaient un sketch, c'était la boîte de chocolat. Ça vous dit quelque chose? Ils étaient tous comme dans une boîte de chocolat. On voyait juste leur tête. Il y avait des chapeaux en forme de chocolat. Il y avait des chocolats à la cerise, il y avait des chocolats aux framboises, à vanille, toutes les saveurs que vous voulez. Et tous les chocolats parlaient ensemble, ils étaient tout heureux. Et là, ils parlaient de comment ça va être en dehors de la boîte de chocolat. Et il y avait toutes sortes d'appréhensions, de « Hey, ouais, moi, c'est moi qui vais être choisi en premier. » Il y avait un chocolat à la cerise, c'est une femme qui disait « Moi, ça va être un beau gars qui va me choisir et tout ça. » Mais il y en a un que lui ne voulait pas sortir de la boîte de chocolat, joué par Yvon Deschamps. Lui, c'était un chocolat au caramel dur. Et il était là, puis il pleurait. Tout d'un coup, c'est un bébé qui me prend. Puis là, il me mâchouille un peu, puis il m'échappe à terre. Et là, son père passe, puis il pile dessus, il met foire en dessous de son bras, je suis collé là, lui, choqué noir après moi, il me pogne, il vient dans la poubelle. Je veux pas sortir d'ici, non! Et là, les autres faisaient pas de cas de lui. Du tout. Et il continuait, ah ouais, moi, c'est moi qui vais être pris en premier, puis tout ça. Et là, lui, il repart. Tout d'un coup, que c'est un chien. Hein? Les autres, je suis le dernier qui reste, puis le monde ne veut pas m'avoir tellement que je suis pas bon, un caramel dur. Ils vont me donner au chien. Et là, le chien, il va être pogné avec moi dans la gueule, puis il va me mâcher, puis je vais me ramasser dans son poêle, puis tout le monde va rire de lui à cause de moi. Je ne veux pas sortir d'ici. Toutes ces phrases commençaient par tout d'un coup. Tout d'un coup. Puis ça l'empêchait de vivre, de vivre ce pourquoi il avait été fait par le chocolatier. Et le chocolatier, il avait donné une saveur spéciale qu'il savait qu'il serait apprécié de celui qui mangerait. Du caramel, c'est bon. Moi, c'est le premier chocolat que je ramasse dans cette boîte de chocolat. Chocolat caramel. Quand nous nous inquiétons pour quelque chose, on est comme ce chocolat au caramel dur. Notre focus n'est plus centré sur Dieu et ce pourquoi il nous a fait, mais notre focus est centré sur nous, sur notre monde à nous, sur nos avoirs, sur notre futur. Donc, nos inquiétudes démontrent qu'on est centré sur nous et pas sur Dieu. Nos inquiétudes démontrent qu'on ne croit pas à la souveraineté de Dieu dans ces cas-là, dans ces moments-là. Je m'inquiète, là, j'oublie la souveraineté de Dieu. J'oublie que Dieu m'aime. J'oublie que Dieu veut prendre soin de moi. Et qu'est-ce qui arrive? C'est vraiment ma vie qui est précieuse à mes yeux. Et c'est plus Dieu qui est le centre de ma vie. Donc, ce que ça fait, ça démontre qu'on oublie la réalité sur notre vie.
Notre vie, là, quand on s'inquiète, ça démontre qu'on pense que notre vie, c'est ça qui est le plus important dans le monde. La situation qu'on vit, c'est ça. Tout tourne autour de cette situation-là. Et il n'y a rien d'autre qui est important. Parce qu'on s'inquiète de ça, il s'en vient central. On y pense, on y pense. Mais la réalité concernant notre vie, c'est quoi? Jacques 4, 14, c'est écrit, vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Hey, notre vie passe rapidement. Un clin d'œil. Notre vie passe vite, vite, vite. En fait, quand on pense à ça, on voit que notre vie n'est pas si importante que ça dans l'éternité. Elle n'est pas aussi grande que ça. Quand on pense à ça, quand on médite là-dessus, on voit que quand on s'inquiète, on est le centre de l'univers, mais en fait, notre vie est tout petite. À comparer à l'éternité, c'est un clin d'œil. Et Dieu, lui, comme on a vu la dernière fois dans le premier chapitre, il vient de l'éternité passée et il va être aussi dans l'éternité future. Il vit dans l'éternité, il est hors du temps. C'est lui qui est le point central de la vie, et pas nous. Notre vie pèse pas lourd dans l'éternité. Et combien, à plus forte raison, d'abord, nos inquiétudes sont insignifiantes comparées à l'éternité. Nos inquiétudes sont insignifiantes à comparer à la grandeur de Dieu. Mais d'un autre côté, le fait de méditer sur la petitesse de notre vie nous amène à voir la grandeur de l'amour que Dieu a eu pour nous. Parce que malgré le fait que notre vie est toute petite, un clin d'œil, Dieu a envoyé son Fils pour qu'il meure sur la croix pour nous racheter. Donc, notre vie a une grande importance aux yeux de Dieu. Est-ce qu'elle doit avoir une grande importance à nos yeux à nous? Est-ce que nos soucis valent la peine, à nos yeux à nous, d'être le point central de notre vie? Mais non, pas besoin, parce que notre vie et nos soucis sont importants aux yeux de Dieu. Donc, on n'a pas, nous, à leur accorder de l'importance. Vous voyez, il y a un changement ici, là, un changement de perspective. Ce qui est important, c'est pas que nous, on se soucie de notre vie, que notre vie soit précieuse à nos yeux, mais qu'elle soit précieuse aux yeux de Dieu. Méchant changement. C'est pas mal plus rassurant. Le Dieu créateur qui a créé tout l'univers se soucie de nous. Il veut prendre soin de nous. Il connaît nos besoins. C'est lui seul qui peut faire un changement dans notre vie. Pas nous, par nos inquiétudes. Pas du tout. Si Dieu se soucie de nous et de notre vie, et que pour lui, à ses yeux à lui, notre vie est précieuse, à nos yeux à nous, qu'est-ce qui doit être précieux? Pour ça, on va aller voir pourquoi Dieu nous a sauvés. On va aller voir dans Éphésiens 1, versets 4 à 6. Vous allez tourner dans Éphésiens 1, versets 4 à 6. Pourquoi Dieu nous a sauvés? Ceux avec qui j'ai parlé dernièrement, je suis tiqué là-dessus depuis 3 semaines. Ces versets-là. Vous m'avez entendu les dire. Mais ce ne sera pas redondant. Éphésiens 1, verset 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi? Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Allons maintenant au verset 11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Pourquoi? Afin que nous servions à la louange de sa gloire.
nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Pourquoi? Pour célébrer sa gloire. 3 fois. On a été sauvés par sa volonté. Dieu voulait qu'on soit sauvés. Et il nous a sauvés. Donc ça, c'est réglé. Ça vient de lui. Il voulait nous sauver. Il l'a fait. Pourquoi? Verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce. Verset 12, pour servir la louange de sa gloire. Et verset 14, pour célébrer sa gloire. On a été sauvés pour célébrer la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est facile de dire constamment « Ah, gloire à Dieu! Hey, c'était bon, Normand! Ah, gloire à Dieu! Hey, telle affaire! Hey, t'as bien joué, Pierre, t'as bien joué! Gloire à Dieu! Hein, Pierre? C'est ce que tu répondrais? Gloire à Dieu! Mais c'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi ça, la gloire de Dieu? Selon John Piper, la gloire de Dieu est l'éclat de sa sainteté, l'éclat de ses perfections diverses et infiniment précieuses. Il dit aussi la manifestation publique de la beauté et de la valeur infinie de Dieu, c'est sa gloire. Sa gloire, c'est tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est parfaitement. Et Dieu, vu que tout en lui est parfait, et tout ce qu'il est, il l'est parfaitement, tout ce qu'il dégage, tout ce qu'il est, tous ses attributs font partie de sa gloire. Dieu est parfaitement saint, parfaitement juste, parfaitement amoureux, tout-puissant, omniscient. Tout ça, c'est sa gloire. Tout ce qu'il est, il l'est parfaitement. Le Dieu est glorieux. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement qui se dégage de toute sa personne. Parce que tout ce qu'il est, il l'est parfaitement. Il n'y a rien qui vaut plus que lui. Rien qui vaut plus que Dieu. C'est ça sa gloire. Mais comment se manifeste sa gloire? Parce que si on n'avait pas de manifestation de sa gloire, on ne saurait pas qu'il est glorieux. On ne pourrait pas l'adorer dans tout ce qu'il est, parce qu'on ne l'aurait pas vu, sa gloire. Donc, il y a une manifestation de sa gloire. Dieu, par ce qu'il fait, démontre qui il est. Il y a plusieurs choses qui sont des manifestations de sa gloire. On en trouve une. La nature. La nature est la manifestation de la gloire de Dieu. Parce qu'au travers de la nature, on voit comment Dieu est grand, comment Dieu est infini, comment Dieu nous aime, comment Dieu veut prendre soin de nous, comment Dieu est bon. Dans Psaume 19, 2, il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Puis dans Romains 1, 20, il est écrit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, donc sa gloire, qui il est, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » La nature nous amène à adorer Dieu parce qu'elle nous révèle qui il est. Donc la nature est une manifestation de la gloire de Dieu. Qui il est. Une autre manifestation, la Bible, accessible, elle nous révèle la gloire de Dieu parce qu'elle nous dit comment Dieu est bon, comment Dieu est grand, comment Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils. La parole de Dieu nous amène à adorer Dieu. Et puis, juste la parole de Dieu qui est un monde infini. Chaque sujet est un monde infini. C'est une petite fenêtre sur qui est Dieu. C'est vraiment intéressant. Jésus a été une manifestation publique de la gloire de Dieu. Par ses miracles, il est Dieu lui-même, mais il venait nous présenter le Père. Il était là pour la gloire du Père, pour nous révéler qui est le Père. Et par ses miracles, par son amour, par les gestes qu'il a faits, les gens voyaient Jésus et rendaient gloire à Dieu. Dans Luc 19, 37, 38, il est écrit « Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie,
se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils sont mis à louer Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. C'est Jésus qui avait fait ces miracles-là. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Jésus était une manifestation publique de la gloire de Dieu. De qui est Dieu? Une autre manifestation de la gloire de Dieu. De qui il est, de combien il est plein de bonté, combien il est plein d'amour, combien il est gracieux, comment il est patient, comment il pardonne. C'est nous. Ouch. L'Église. L'Église, c'est nous. On était sauvés pour la louange de la gloire de Dieu. Pour être une manifestation publique de qui est Dieu. Pour que les gens, quand ils nous regardent, voient Dieu qui agit. Dieu qui fait des bonnes choses. Et juste dans le fait qu'il nous a sauvés, nous pécheurs, on ne méritait pas cette grâce. Et quand on raconte aux gens comment Dieu nous a sauvés, comment Dieu nous a délivrés de la toxicomanie, comment Dieu nous a délivrés de peu importe tout ce qu'il nous a délivrés, les gens voient, ah, Dieu, il est gracieux. Et ça leur montre qui est Dieu. Et ils ont envie de connaître Dieu, de comment il est. Donc, on a été sauvés pour célébrer la gloire de sa grâce, pour servir la louange de sa gloire, pour célébrer sa gloire. On a été sauvés pour être la manifestation publique de qui est Dieu. Mais concrètement dans la vie, comment ça se démontre? Est-ce que ma vie démontre la bonté de Dieu? Donc, est-ce que je suis bon envers les autres? Est-ce que je fais des gestes de bonté envers des gens? Est-ce que les gens voient, oh, hey, quelque chose de spécial, sa bonté, j'ai envie de connaître son Dieu. Est-ce que les gens voient au travers de ma vie l'amour de Dieu? Est-ce que j'aime les autres? Est-ce que les gens voient dans ma vie que Dieu est digne d'être le centre de ma vie, d'être le plus important? Donc, est-ce que les gens voient dans ma vie que je gère mon temps en fonction de Dieu? Parce que lorsqu'on connaît Dieu, comment il est, dans sa gloire, dans ses attributs, et que notre vie est centrée sur lui, parce qu'on accepte par la foi comment il est, alors les gens autour de nous vont reconnaître qui est Dieu. Exemple. Quand je sais que Dieu est digne de confiance, Dieu est digne de confiance. Et que je l'accepte par la foi que Dieu est digne de confiance. Donc, quand il m'arrive un événement, une épreuve, ma réaction, qui est perçue par les gens autour de moi, va démontrer si Dieu est vraiment digne de confiance. Et ici, dans ma réaction, ça démontre que oui, je fais confiance à Dieu, malgré mes inquiétudes. Non, je remets mon inquiétude à Dieu. Et ça démontre que Dieu est digne de confiance, et les gens veulent connaître ce Dieu-là qui est digne de confiance. Moi, tout, je veux connaître ce Dieu-là. Donc, dans nos agissements, les gens vont voir qui est Dieu. Vous saisissez? Donc, quand j'ai une inquiétude, je passe, et que ça devient central, que je m'inquiète là-dessus, je le garde pour moi. Je passe à côté de vivre pour la louange de la gloire de Dieu. Ça démontre que Dieu, pour de vrai, n'est pas digne de confiance. Dieu n'est pas souverain en toutes choses. Dieu n'est même pas vraiment. Dieu n'est pas tout-puissant. Dieu n'est pas Dieu, mais c'est moi le centre de ma vie. Le fait de s'inquiéter ne rend pas toute la gloire à Dieu. Donc, est-ce que je suis un instrument pour célébrer la louange pour la gloire de Dieu? Est-ce que ma vie sert à démontrer qui est Dieu? Il y a plein d'aspects dans notre vie qui sont plus faciles que d'autres de démontrer qui est Dieu. Comme tantôt, si je vois quelqu'un sur le bord du chemin, il fait moins 40, il fait du pouce, j'arrête, je le ramasse, puis je parle de Dieu avec lui, tout ça. Je dis, ah ouais, hey,
tu as vraiment fait un bon geste de bonté envers moi. Puis, je dis, ben, c'est à cause que je suis un enfant de Dieu. Ça, c'est facile. Ou de démontrer un geste d'amour envers quelqu'un, c'est facile. À la limite, aussi, pardonner à quelqu'un. Ça, là, c'est un petit coche au-dessus. Mais quand on est squeezé, puis qu'on vit une épreuve, puis que les gens voient la façon qu'on gère l'épreuve, bien là, ça a une importance. Là, les gens voient, oui, son Dieu il est vraiment digne de confiance. Tu as vu comment il fait confiance? Regarde l'épreuve qu'il est en train de vivre là, puis il ne s'inquiète pas. Il vit pour Dieu. Moi, tout, je veux connaître ce Dieu-là. Et c'est dans ces moments-là que Dieu se glorifie. Parce que dans les épreuves, c'est une occasion pour Dieu de montrer sa puissance, qui prend soin de nous, qui prend soin des siens. Et les gens autour de nous voient que Dieu prend soin de nous. Donc, lui, ça démontre qu'il est gracieux, qu'il est bon. Donc, il se glorifie, il démontre qui il est au travers des épreuves qu'on peut vivre. Et Dieu est visible au travers de nous. Et Dieu est digne de confiance. Mais n'empêche que des fois, il y a des moments où on s'inquiète. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire avec nos inquiétudes? Eh bien, un truc, médite sur la bonté de Dieu, sur la grandeur de Dieu, sur la toute-puissance de Dieu. En d'autres mots, redeviens un adorateur de Dieu. Les soucis vont s'en aller. Dans Philippiens 4, verset 6-7 est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Quand on médite sur la grandeur de Dieu, quand on voit que Dieu est tout-puissant, souverain en toutes choses, et là, c'est « wow! » Mes soucis ratissent. Ah oui, je te les remets. Seigneur, je sais que tu as la toute-puissance. Pas de la fois, je te les remets. Et qu'est-ce qu'il fait? Il garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Parce que c'est le moyen par lequel on ne retourne pas vers nos inquiétudes. Nos yeux sont centrés sur Jésus. Dans 1 Pierre 5,7 est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Lui-même prend soin de nous. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Dieu prend soin de nous directement, lui-même. Est-ce qu'on a des soucis en ce moment? Là, quand on parle de ça, là, il y a des soucis qui vous viennent en tête. Est-ce qu'il y a des choses qui vous chicotent et que vous essayez de vous montrer toutes sortes de plans pour essayer de passer au travers de tout ça? Si oui, nommez-le dans votre tête, ce souci-là. Qu'est-ce que vous diriez qu'on le remette à Dieu tout de suite, ce souci-là? On le fait? On prie. Seigneur Dieu, je voudrais te remercier pour ta parole qui me rappelle comment ma vie est courte. Comment ma vie dans l'éternité a peu de valeur, est très petite. Mais comment ma vie a de la valeur à tes yeux, à toi. Et c'est ça qui est important, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon parce que parfois il y a des événements qui viennent me stresser, qui deviennent centrales dans ma vie, parce que je veux garder le contrôle. Je veux les régler par moi-même. Et dans ces cas-là, je ne te fais pas confiance. Je ne te rends pas gloire, Seigneur. Je demande pardon pour toutes ces inquiétudes que je ne remets pas à toi, Seigneur. Seigneur, par la foi, je sais et j'accepte que tu es tout-puissant. Tu es souverain en toutes choses. Seigneur, je te remets cette inquiétude-là. Une fois pour toutes. Prends-la, Seigneur. Garde mes yeux sur toi. Garde mes yeux fixés sur toi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci de me libérer. Merci d'être au contrôle de toutes choses.
Merci, Seigneur. Amen. Notre vie est courte. Qu'elle serve à la louange et à la gloire de Dieu. Et je vais terminer avec 1 Corinthiens 10, 31. C'est écrit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Voici l'objectif de notre vie qui passe.